Salut à tous, vous avez déjà sans doute vu ma première vidéo sur la meilleure technique pour tricher en cours dans laquelle j'avais fabriqué une règle de triche. J'avais séparé un vieil iPhone en deux parties et j'avais mis tous les composants là-dedans. On dirait une règle normale, mais quand je passe une gomme qui contient un aimant sur le côté, l'écran s'allume et je peux faire une recherche sur internet. Bon, évidemment, c'est pas bien de tricher en cours et je vous incite pas à le faire, mais ça m'amuse de trouver de nouvelles idées originales. Cette règle, même si elle est très aboutie, elle a ses inconvénients. C'est pas très discret et si on se la fait choper pendant l'examen, il y a peu de chances de bien s'en tirer. J'ai donc eu une deuxième idée, faire une fausse oreille, une prothèse par-dessus mon oreille dans laquelle je vais cacher un écouteur Bluetooth. J'aurais juste à avoir un complice qui m'appelle sur mon téléphone, lui-même connecté à mon écouteur, et il pourra me dicter le cours mot à mot. Pour ça, il me faut des écouteurs à sacrifier parce qu'on va les démonter. J'ai choisi de prendre des AirPods et ça me permet d'introduire le sponsor de cette vidéo, le dénicheur. Le dénicheur, c'est un comparateur sur iOS et Android qui permet de dénicher les meilleurs prix sur internet dans énormément de catégories de produits, que ce soit du bricolage, de la high-tech, de l'électroménager, etc. Souvent quand on achète sur internet, il y a des fausses promos à moins 60% alors qu'on sait très bien que l'article n'a jamais coûté ce prix-là. Le dénicheur vous permet de voir l'historique des prix, de comparer les différents sites qui proposent le produit et même de mettre des alertes pour être certain de l'acheter au moins cher possible. Donc si vous rêvez d'un produit mais qu'il est un peu trop cher, vous mettez le prix auquel vous seriez prêt à l'acheter et le dénicheur va regarder en permanence sur internet à votre place. Dès que le prix est atteint, vous êtes au courant. Même en magasin, on peut scanner un code barre, voir les différentes caractéristiques du produit et surtout voir si on peut le trouver moins cher sur internet. Donc quand j'arrive sur l'application, j'ai différentes catégories qui permettent directement d'aller dans le casque audio. J'avais le choix entre plusieurs produits, j'hésitais entre les Powerbeats, les Galaxy Buds et puis les AirPods de deuxième génération, mais finalement mon choix s'est tourné vers ces derniers. On a une fiche technique qui est bien détaillée, qui permet d'en savoir plus sur le produit, et moi il me fallait quelque chose de très fin et très léger. Ensuite pour ce qui est des vendeurs, il y en avait deux qui le proposaient au prix le moins cher, mais un des deux avait une meilleure note, donc c'est celui que j'ai choisi. Ça m'a permis d'économiser un peu plus de 4 € par rapport aux autres vendeurs. Si ça vous intéresse d'essayer, je vous mets un lien en description et puis profitez-en, c'est gratuit. Voilà les AirPods que j'ai reçus, on va les démonter pour voir comment on peut les intégrer à la prothèse. Voilà à quoi ressemble un AirPod démonté. On a la batterie, les deux petites cartes avec les composants et puis le haut-parleur. Je suis super déçu parce que je pensais pouvoir retirer suffisamment de choses pour cacher les différents composants dans la prothèse, mais le AirPod est tellement compact que c'est pas possible. Regardez, ça fait quasiment la même taille après démontage. Même si je déportais un peu le haut-parleur, la prothèse serait épaisse comme un steak et ça se verrait énormément. Mais j'ai eu une idée grâce à un stéthoscope. Comment ça fonctionne? Eh ben on a une petite membrane qui vibre et qui transmet le son jusqu'aux oreilles par l'intermédiaire d'un tuyau. On va essayer de s'inspirer de ça, il me reste un AirPods entier et j'ai fait un petit tuyau en silicone. Quand je le mets dans mon oreille, le son passe super bien. Je sais pas si ça va être discret, mais on va essayer de faire une fausse oreille en silicone avec un tuyau qui se fond dans la peau du cou jusqu'au AirPod. Comme ça, tout ce qui est épais sera caché dans le col. Heureusement que la lie est là parce que le maquillage est fixe, c'est pas mon truc. On commence avec de l'alginate, c'est une pâte assez particulière qui permet de faire des moulages très rapidement. La lie va en mettre sur mon oreille parce qu'on doit faire un positif et un négatif. Vous allez comprendre à quoi ça sert juste après. Et je vais me mettre en PLS. C'est parti. Et là on va avoir toutes mes crottes d'oreilles à l'intérieur du moule. Ah, c'est vraiment affreux. On a fait 4 moules, 2 qui vont être remplis avec du silicone et 2 qui vont être remplis avec du plâtre. Comme silicone, on a choisi du silicone spécial pour les prothèses, on va juste le mélanger en attendant que ça sèche. On va mettre un peu de sable pour que les moules se déforment pas. Et on va mettre du pistolet à colle tout autour pour faire une muraille et couler les oreilles. On va faire du plâtre pour remplir les deux autres oreilles qu'on n'a pas fait en silicone. Je crois que c'est sec, pas pour le plâtre, mais pour le silicone c'est bon. On passe au démoulage. Ah, ça fait flipper! Ah, c'est tellement bien réussi! Ça, c'est celle qui était ratée. Bah, elle passe. Elle passe carrément. Donc ça, c'est censé être la plus belle. Ah ouais, non, mais elle est vraiment parfaite celle-là. T'as vu ça? Ok, donc c'est la vaginette la plus étrange que j'ai vue de ma vie. Tu peux refaire n'importe quoi d'autre. On fait ça avec ta table.
tout est sec, on a des belles oreilles en plâtre, 2 oreilles en silicone et maintenant on va essayer de les découper. Oh, ça se découpe super bien par contre. Oh, ça se trouve, je vais y aller super progressivement comme ça. C'est vraiment bizarre de couper une oreille quand même. Il faut surtout garder un petit peu d'épaisseur quand même sur les parois, faut pas que ce soit transparent. Ok, bon, petit changement de programme. Là, on a enlevé le maximum de silicone à l'arrière de l'oreille et comme vous le voyez, ça rentre pas trop à l'intérieur. Donc en fait, on a un tel interstice entre les 2 oreilles qu'il faudrait combler avec beaucoup de silicone et du coup, ça ferait une oreille tellement épaisse que ce serait pas très réaliste. Du coup, on change complètement nos plans. On a trouvé une autre idée. On va mettre l'oreille complètement décollée, comme ça la jonction à l'avant sera vraiment parfaite. Et à l'arrière, on va disposer l'écouteur en le coulant dans le silicone. On va devoir quand même utiliser la technique du tuyau parce qu'il sera pas parfaitement en face de l'oreille. On aura juste l'impression que la personne a les oreilles décollées. Je vais regarder quand même ce que ça fait sur moi. Est-ce que ça passe? Non. Donc on va utiliser un petit peu de cire pour pouvoir mettre au bout de l'AirPod et sur le bout de la cire, on va intégrer un fil qu'on va pouvoir ensuite retirer pour faire le canal qui amène le son. Et donc voilà ce que ça donne. Ça y est, la prothèse est sèche. Maintenant, on va pouvoir passer un scalpel tout autour pour essayer de découper proprement et ensuite, on la testera sur moi. Donc on a le négatif de l'oreille décollée et l'écouteur à l'intérieur. Enfin voilà le concept, en gros ça va ressembler à ça. C'est pas si choquant. C'est vrai, c'est pas choquant? Ah ouais, ça fait quand même une oreille bien décollée. Voilà, du coup là je vais découper un tout petit peu. Et voilà, et donc là on a le trou qui arrive directement dans le canal de l'oreille. La prothèse est parfaite, maintenant on va rajouter l'AirPod qu'on a acheté au meilleur prix grâce à Le Dénicheur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description pour tester ça. Donc c'est hyper simple, je vais le mettre à l'intérieur de la cavité. J'ai plus qu'à mettre la prothèse et ensuite Lali va rajouter un peu de silicone sur les bords et du maquillage pour que la jonction soit parfaite. On va commencer par coller la prothèse avec de la colle spéciale. À l'arrière de la prothèse, il y a beaucoup trop de relief, donc je vais mettre une couche de silicone pour lisser tout ça. Mais sur ta peau, je suis pas sûre. Mais je m'en fous, vraiment. C'est vrai que c'est pas à faire normalement, mais exceptionnellement. Ça chauffe un peu là. Vraiment? Non, en vrai, ça chauffe. Attends, on a foutu en bas là, sur ma peau là, non? Oui. On le laisse ou... Vous avez entendu? Ah, ça... En vrai, ça picote. Bah on l'enlève alors. Non, je déconne. C'est vrai? Je déconne. T'es vraiment On va passer au maquillage et je vais utiliser des fards gras. Je vais déjà peindre toute l'oreille avec ce ton là de beige et ensuite on va pouvoir faire les ombres et les nuances. Et les veines. Et les veines. Ah, ça chatouille. Non, mais c'est pas mon oreille. Quellement ça chatouille. Qu'est-ce que t'es drôle. On va faire d'autres nuances. On va faire celle qui est plus rosée et puis même après faire les ombres avec le marron qui est là. Alors là, si vous connaissez pas les points d'ombre d'une oreille, vous pouvez vous aider avec des photos et tout, mais moi j'ai regardé l'oreille d'Henri hier, donc en vrai normalement ça va. Vu qu'Henri il a les oreilles pas mal rouges, du coup j'ai mélangé le beige avec les tons rosés et du rouge. Je pense à quelque chose qu'on peut pas dire en caméra, mais qui risque d'arriver et qui va être très cool. Est-ce que ça en mettra un montage? Bah j'ai pas dit quoi, hein. Oui, non mais... Après ça se trouve ça n'arrivera jamais et les gens seront déçus. Et si ça arrive? Et si ça arrive, ça va être Là incroyable. ça serait dingue. Pour les zones de lumière, je mélange le beige le plus clair avec un tout petit peu de blanc et j'en mets sur les extrémités qui ressortent le plus des oreilles. Alors, on va faire des petites veines genre en transparence dans l'oreille. Du coup je vais utiliser du bleu mais en très petite quantité et après je vais l'estomper avec du beige. Ça n'intéresse personne. Je rajoute de la poudre pour fixer le maquillage. Bon bah ça y est, la prothèse est finie. Alors après, faut vraiment pas la regarder de derrière parce que là on se rend compte qu'il y a un énorme kyste. Mais pendant un examen, si l'examinateur est devant, ça devrait passer. On va faire un test parce que j'ai un AirPod à l'intérieur. Lali va m'appeler dans une autre pièce, me donner une information et on va voir si je reçois bien. Donc là on imagine que je suis en examen et que j'ai besoin d'une info. Donc mon complice qui est à l'extérieur de la pièce, d'ailleurs il peut être même très loin. Ah bah là ça commence, il y a Lali qui m'appelle. Ah je t'entends, ça y est. Vas-y, je parle pas mais dis-moi un truc. Réponse A, Ah ouais. puis réponse B, B, puis réponse A, A, réponse C, C, réponse B, B. réponse A. Et voilà, et c'est grâce à ça que je vais avoir un petit 20 à mon QCM. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était plus pour essayer de faire une prothèse qu'autre chose. Le résultat est plutôt pas mal. Bon après, évidemment c'est pas hyper discret. N'hésitez pas à checker dans la description pour tester le dénicheur et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah, ça m'arrache les cheveux. Ça défonce la peau par contre. Ah, ça tire tellement. C'est bon.
Bon, je viens aller me faire vacciner ce matin et en vrai, tu peux y aller les yeux fermés. Il y en avait plein qui disaient qu'il y avait des effets secondaires et tout. Il y a rien du tout.